Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour pouvoir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, Pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques. pour amadouer la techno, harmoniser la Cesser technique. de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué encore une fois et bienvenue à l'épisode 21 du podcast En deux fins de mois. J'ai le privilège de retrouver une nouvelle tradition annuelle qui va se développer de la CCAM, Denis Dessureau. Denis, merci de ton temps, de ta disponibilité. Bonjour Dominique, merci de l'invitation. Bienvenue. Petit message, on a une belle voix rauque tous les deux, même si on est à distance. Petite voix plus sexy sur cet épisode. La CCAM, la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal. Comme titre, j'avais en tête des fondations au sommet parce qu'il y a plusieurs sujets. Denis, tu es le vice-président exécutif de la CCAM. Tu es avec la Corpo depuis début 2000, puis depuis 2011 comme vice-président exécutif, entre autres de la CCAM, mais aussi de la fondation de la CCAM, du Salon de l'Auto de Montréal, véhicules électriques et de Somme Logistique. J'aime beaucoup faire un petit survol rapide. Il y a toujours des gens qui redécouvrent ou apprennent dans les nouveautés de ce que la Corpo offre. Vous avez une offre qui se distingue, entre autres, par rapport à vos licences avec l'ANADA, des formations sur mesure, des programmes élites et des académies. On commence avec cette partie-là qui est formation, peut-être un survol des services qui sont offerts parce que ils sont toujours nécessaires et de plus en plus. Oui, effectivement. On est bien fiers, pardon, on est bien fiers là, justement de l'offre de service qu'on peut donner aux concessionnaires, autant nos concessionnaires membres de Montréal, mais de la provinciale également, de la CCAQ. On travaille en partenariat avec la CCAQ pour offrir toutes nos formations. Beaucoup, je dirais, depuis la pandémie, on a pratiquement tout transféré en cours à distance. Il y a des formations on n'a pas le choix de les faire en classe, là, donc on en a encore plusieurs. Mais notre formation, le programme élite pour gestionnaire est très populaire. On est rendu, la 12e cohorte vient de se booker. On est déjà en liste d'attente pour la 13e en mars. Fait que ça va bien de ce côté-là. Tu l'as mentionné, les licences avec l'ANADA. Ça aussi, ça va bien. 4 modules de 3 jours chacun. Alors, non, ça c'est. On est vraiment content. Tu l'as mentionné, ça nous distingue des autres associations à travers le pays. Ah oui, puis le portefeuille, je veux dire, d'éventail aussi de formation que vous avez. Et pas juste au niveau vertical, autant qu'horizontal. Il y a beaucoup de sujets, puis il y a des sujets dans lesquels on peut aller justement en profondeur, en détail, et qu'il y a beaucoup d'expertise qu'on peut aller chercher là. Puis c'est pour ça que j'aime toujours prendre le temps de rappeler ces parties-là de votre offre pour les autres concessionnaires qui ne sont peut-être pas membres de votre corporation, mais comme tu l'as si bien dit, avec la CCAQ. Est-ce que je me trompe aussi, Denis, s'il n'y a pas eu au niveau justement des modules de formation ou des outils de formation en ligne, il n'y a pas eu des changements à ce niveau-là pour, je veux dire, une amélioration puis une modernisation des outils qui sont utilisés pour la formation? Oui, c'est un work in progress. Oui, on a commencé, les travaux se faisaient durant l'été, mais il y a encore des petits bugs. Mais ça fonctionne bien. Les gens peuvent s'inscrire en ligne et payer en ligne. Donc, ça, effectivement, c'est un nouveau LMS là, qui a été mis en fonction en partenariat avec la CCAQ. J'aime beaucoup le work in progress. C'est comme rendu un euphémisme presque avec l'informatique parce que ça change tellement tout le temps. Une mauvaise mise à jour d'un des morceaux dans mon écosystème, puis on se pose des questions. Mais je dis ça dans le sens aussi, s'il y en a qui l'utilisent, puis que ce soit peu importe les plateformes, hein,
si on voit des détails comme ça ou des bugs, de prendre le temps de le reporter, ça aide énormément l'organisation. Effectivement. Quelque chose qui fonctionne, je vais dire, un peu plus stable puis depuis plus longtemps, c'est vos académies. Là, je vais dire vos académies parce qu'on est passé d'une académie à des académies. Ouais, il y a peut-être cette opportunité-là, qui n'est peut-être pas pour 95% des propriétaires au Québec, mais il y a certains groupes ou organisations ou regroupements qui pourraient bénéficier de, je vais appeler ça vos académies, mais tu pourrais-tu peut-être en parler un peu plus, Denis? Ben, c'est effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on ça s'adresse surtout aux groupes. Et on a commencé avec le groupe Olivier, où Jacques, le propriétaire, avec son équipe, voulait donner une formation, mais il voulait que ça soit brandé à son groupe. Donc, brandé tant au niveau marketing, mais aussi au niveau du contenu, parce qu'ils n'ont pas tous la même façon de fonctionner. Donc, on s'est assis avec l'équipe de la formation, s'est assis avec l'équipe de Jacques, et ils ont élaboré le plan. Et c'est donné à travers son groupe. Là, ils ont au-dessus de 1000 employés, le groupe Olivier. Mais et ça a fait son petit bonhomme de chemin parce qu'on a d'autres groupes, d'autres groupements en Estrie qui ont embarqué, un autre gros ici à Montréal qui a embarqué. Donc, ça fait son petit bonhomme de chemin. Fait que c'est pour ça que c'est bon de dire nos académies parce que c'est plus uniquement une académie qui était le start-up. Une très belle opportunité que j'aurais aimé pouvoir profiter au début des années 2000 lorsque j'avais le privilège d'être en concession. Il y avait déjà beaucoup d'offres de formation, là, mais d'être à un niveau comme ça personnalisé, puis de le faire comme propriétaire pour son équipe, parce que ça revient toujours à ça. La base, c'est l'équipe d'investir, peu importe les types de formation ou de team building, de cadeaux de Noël, on est en saison de Noël, mais puis on parle d'équipe, je ne peux pas passer sous silence la tienne. Ton équipe, on l'a un petit peu souligné aussi avec quelques bonnes nouvelles qu'on vient de passer dernièrement, le dîner de Noël, justement, de la CCAM, qui avait lieu jeudi passé. Ouais. Je trouvais que c'était une belle mise en place pour le côté équipe parce qu'il est arrivé une petite annonce, puis tu me partageais que suite à cette annonce-là, ça a eu un impact dans ton organisation, puis que l'équipe s'est mobilisée. On parle d'engagement de l'équipe quand on a le privilège d'avoir une bonne équipe. À chaque fois que je te rencontre hors d'onde, tu me parles de ton équipe. C'est tout le temps, c'est pas moi, c'est l'équipe. Au dîner de Noël, il est arrivé une petite chose qu'on a partagé avec les concessionnaires et les partenaires qui étaient là. Oui. Ben, nos partenaires qui sont impliqués dans nos activités connaissent Ève Gaudreau. Puis Ève nous a appris qu'elle attendait un bébé. Alors, ça a été souligné également le jeudi. Mais c'était le fun de voir, parce que même mon président du CA, Jacques-Olivier, qui a pris la peine de souligner le travail de toute l'équipe. Puis je fais ça parce qu'on les voyait, ils étaient tous à la mezzanine, fait qu'on a pu vraiment les voir et les reconnaître. Puis j'arrête pas de le dire, parce que je reçois beaucoup d'éloges de ce qu'on fait, puis tout ça, mais c'est vraiment à cause de mon équipe. Puis je le dis, j'ai la meilleure équipe. Puis, pour reprendre la balle au bon de ce que tu disais, l'annonce qui a été faite, c'est qu'avec nécessairement le départ de Ève, éventuellement pour son congé de maternité, joue un grand rôle avec nos partenaires dans l'organisation de l'APB, au niveau des commandites pour le golf et ainsi de suite. Et là, il fallait penser la remplacer. Et j'ai reçu une proposition, c'est venu de l'intérieur, on a dit « Hey boss, sais-tu quoi? On va se partager la tâche et on va travailler ensemble pour faire ce que Ève faisait. » Et puis, regarde, moi, j'en parle, j'ai encore des... C'est la deuxième fois que tu me le comptes, puis c'est ça que je m'en allais dire. Là, je ne écrire même pas l'émotion, j'ai revu la même émotion, la fierté que tu devais avoir. Ouais. Fait que finalement, puis même moi, j'en ai repris un peu pour alléger un peu les autres groupes. Fait que c'est vraiment... Non, je le dis, j'ai vraiment une équipe. Puis suite au dîner de Noël, je leur ai envoyé une note. Je leur ai dit, j'ai écouté, vous m'avez encore rendu fier devant tout le monde parce que c'est incroyable, comment que les gens nous respectent, comment ils apprécient ce qu'on fait. Puis c'est vraiment grâce à eux autres. Oui, puis ça a été mentionné aussi un peu l'histoire puis le staff
parce qu'il y a quelqu'un qui prenait la parole, entre autres, pour annoncer qu'il y avait un renouvellement d'un partenaire qui est Industriel Alliance. Peut-être, moi, je pense que ça vaut la mention aussi. Vous avez un beau renouvellement, une extension de contrat, si on parle en termes de hockey. Oui, bien, c'est que Industriel Alliance, vous savez, c'est un gros joueur avec Simtech puis First Canadian, mais on travaille depuis longtemps avec eux et ils sont présents, ils sont toujours présents. Quand on fait quelque chose, ils sont présents. Puis là, Sébastien voulait qu'on englobe toutes les activités, tant au niveau de la CCAM que de la Fondation au Salon de l'Auto. Fait qu'on a regardé tout ce qu'on faisait ensemble et on s'est mis d'accord pour 3 ans. Donc, il n'y a pas de négociation, tout est clair, c'est détaillé, puis il y a la visibilité qui vient avec. Puis ça a été un gros travail, là, ça a duré plusieurs mois cet été. Puis Sébastien faisait des blagues justement avec Ève lors du dîner, là, comment il dit « Je faisais pas exprès, c'est sûr que j'attendais pour avoir de l'information, mais ceci dit, ça s'est conclu, on est super contents. » Puis c'est ça, pour les 3 prochaines années, là, on va continuer à travailler ensemble. Ben, félicitations parce que c'est au-delà des partenaires, c'est une collaboration justement dans le type de partenariat qu'on va avoir, l'implication. Puis tu l'as nommé, on a le privilège d'avoir, je vais dire, un beau bassin de partenaires et de fournisseurs qui font vivre notre industrie puis les événements. Un de ceux-là, c'est dans quelques jours, puis dépendamment quand vous écoutez ça, c'est le 14 janvier. On va se diriger vers la 2e édition du sommet de la CCAM, le 14 à l'Hôtel Intercontinental de Montréal. C'est le principal événement d'affaires de l'industrie automobile à Montréal. Encore une fois, puis on l'a mentionné tout à l'heure, dans les partenaires, c'est une commanditaire exclusive de Simtech Dealer Services. Donc, on a une 2e édition. Que des bons commentaires, j'ai entendu. J'ai apprécié énormément vivre l'expérience et j'ai acheté mon billet, je pense, 12 minutes après l'ouverture des guichets. Parce que là, au niveau des billets, je ne sais pas où est-ce que c'est rendu et où on sera rendu lors de la mise en onde de l'épisode, mais c'est des places limitées. Il faut se dépêcher. Oui. C'est effectivement, les places sont limitées parce que la salle a quand même une grandeur qui peut accueillir un certain nombre de gens. À l'heure où on est rendu, on est presque à la moitié des billets vendus. Ça avance vite. Comme je le fais à la blague des fois, c'est que mon court terme et long terme n'est pas le même pour mes concessionnaires. Le court terme mon court terme, c'est des fois leur long terme. Fait que c'est pour ça que des fois, ils sont un petit peu là à acheter, mais ils sont tout le temps présents. C'est normal. Ouais. Puis là, tu sais, on est à 1 mois. Au moment d'enregistrer, on a à peu près 1 mois, un peu plus d'1 mois. Puis là, ce que ça me fait penser, puis tu me dis ça, c'est un peu comme justement 1 mois, tu sais, une fin de mois. Dans l'industrie des concessionnaires, 1 mois, pour nous autres, des fois, c'est 1 an ou un peu plus ou plusieurs mois. Puis, c'est un peu comme les blitz. Là, on est rendu, des fois, on est rendu au blitz du 20. On est aux 2 tiers du mois, puis on a 50% de fête. Fait qu'il reste juste 1 tiers, puis là, l'espèce de... Entre 2 fins de mois, c'est pas étranger à ça. Puis à chaque fois, dans les ventes de billets ou dans les inscriptions, dans les événements, c'est presque toujours la même chose. Puis pour parler à diverses autres corporations également, fait on attend toujours la fin de mois pour les concessionnaires, mais là, faites-vous pas jouer de tôt parce que c'est pas comme certains autres événements où est-ce que c'est illimité les places. Puis pour vous donner un peu plus l'eau à la bouche, dans les invités, entre autres, un des invités, on revient, puis c'est toujours extrêmement pertinent de refaire une mise à jour à chaque année avec Charles Bernard. Ouais. Charles qui est coloré dans ses propos, dans ses explications, qui est vraiment le fun à suivre. Donc, va venir nous faire une mise à jour économique et politique. Hein. C'est essentiel pour naviguer dans un contexte qui est vraiment imprévisible. On l'a vu cette dernière année. Fait que non, Charles revient. Suite à ça, si tu permets, je vais... Tu parles de personnes qui sont dynamiques et enthousiastes, puis Yann Samiushi aussi, qui est un des...
Exact. Donc, le représentant du Québec pour la corporation va également être présent. Il va nous faire un petit recap du sommet de la CCAQ qui a eu lieu à Québec cet automne au niveau de la certification. Et aussi toutes les implications du projet de loi 30 qui s'en vient. Ça va être un gros morceau. Donc, ça va être bien là, qu'on puisse faire le point là-dessus. On va être comme en 2 sommets. Hein? Ça va être... Oui, bon, on va avoir un peu plus d'informations parce que ça va être après ça de quelques mois par la suite. Fait que ça aussi au niveau de tous les joueurs, les intervenants. Puis on en avait parlé l'an passé aussi un peu des impacts puis des différents impacts avec les groupes ou des concessionnaires. Il y en a qui sont presque pas impactés, d'autres beaucoup plus. Fait qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Et je sais que la majorité des concessionnaires ont bien hâte pour cette loi-là. Tu sais, moi, je m'amuse souvent avec la loi 25, là, mais à la loi 30, elle est un petit peu plus concrète et elle affecte concrètement. Fait que ça va être bien intéressant de revoir Yann. Neil Cox, qui, avec d'autres panélistes aussi, là, mais là, on a je veux dire, un beau sujet, beau entre guillemets. Là. On va aborder la compétition mondiale avec la montée des OEM chinois, des fabricants chinois. Donc, ça, on va, vous savez, la CADA avait organisé un voyage, une étude, si on veut, avec des concessionnaires en avril dernier en Chine. Et puis, Neil, qui est président du groupe Clarify, a participé également. Donc, il va venir mettre la table sur ce qu'il a retenu de tout ça, mais il va également faire la mise à jour parce que ça fait quand même 9 mois, puis c'est déjà passé plein de choses en 9 mois. Fait qu'il va mettre ça au goût du jour. Et après ça, on va avoir un panéliste de 3 concessionnaires qui ont participé au voyage. On va avoir leurs états d'âme sur ce qu'ils ont vu. Et ça va être notre MC, Isabelle Maréchal, qui va diriger ce panel-là avec Charles et oui, c'est ça, Charles Saillant, Alexandre Saillant et Marc Bourassa. Je m'étais pris la note parce que je voulais être sûr de les nommer. Fait que c'est 3 des concessionnaires qui ont participé, je veux dire, au voyage en Chine. Oui. Fait que eux, ils vont nous faire part là, de comment ils ont été surpris, agréablement surpris, parce qu'ils ont vu, puis au dîner, à un moment donné, Jacques a passé la parole à Marc, qui était assis dans la salle, à Marc Bourassa, puis Marc, il dit, ils sont plus avancés que nous autres. Je peux vous le dire, ils sont plus avancés. Fait que ça va être intéressant. Avec les défis, les opportunités peut-être, puis les challenges qui viennent avec. Puis tu sais, on fait souvent la blague, hein, nous autres, mettons, 1 an, 1 mois le dealer, ben le 1 mois dealer ici, c'est 1 jour le dealer en Chine à peu près. Tu sais, je veux dire, fait que le 9 mois qui s'est écoulé est énorme, puis je ne brûlerai pas de punch, mais justement, au dîner, tu sais, il y a eu la position, on va le dire comme ça, la position qu'on avait face à ce sujet-là, elle a peut-être changé. Et ça va être quelque chose qui va être très intéressant comme concessionnaire parce que j'ai vu les réactions. J'en suis plus un, tu sais, puis je me sentais interpellé, puis fait que ça va être quelque chose que j'ai très, très hâte d'entendre. Puis avec Mme Maréchal en plus, qui est souvent dans les événements, qui est excellente MC, j'ai bien hâte d'entendre le témoignage des 3 concessionnaires. Exact. On ne peut pas passer à côté d'un sujet qui est un petit peu populaire. Et non, ce n'est pas Mike Chirona. Là, ça se peut que je me fasse couper le YouTube, mais c'est pas grave. C'est l'intelligence artificielle. Et puis là, vous avez Aurélien Debec qui a une expertise puis qui va venir nous adresser avec un angle différent un peu le sujet de l'intelligence artificielle. Oui. Donc, Aurélien a une expertise aussi internationale. On veut tout le temps essayer d'aller chercher quelqu'un qui voit plus à l'extérieur de la boîte. Là, fait que il va nous dire ce qui se passe en Europe, un peu aux États-Unis, pour l'intégration concrète là, de l'intelligence artificielle en concession. On l'a vu à notre AGA, on avait notre André Martin-Hobbs qui a fait une super présentation. Là, avec Aurélien, il va nous arriver avec des exemples aussi concrets, des chiffres qui vont pouvoir permettre de voir
comment l'évolution a amené les concessionnaires à se surpasser dans certains domaines. Donc ça va être un autre sujet intéressant. Puis toujours pertinent, puis là, j'allais dire un peu là, à la blague, je vais rajouter, je pense que je vais le renommer André Martin Iob. De voir justement à l'extérieur, puis de voir aussi que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avec les technologies, les avancées, des choses qui se font ailleurs, qui vont peut-être se faire dans 1 an, 2 ou 3 ici. Ouais. Puis avec l'AI, que ce soit des fois au niveau de la voix ou certains types de technologies, on a des particularités qui fait que on a le temps de voir venir ces opportunités-là. Puis je pense que c'est peut-être là l'opportunité, puis dans la conversation, c'est sans se lancer, à yeux fermés puis à confiance dans l'AI, c'est de commencer à se poser des questions, à s'interroger, à apprendre sur ces outils-là qui sont offerts puis qui vont être offerts parce qu'il y en a à peu près 22 nouveautés à chaque jour. Moi, j'essaie de suivre ça, puis là, là, je nommerai pas de nom, mais telle version de telle affaire qu'il a, il va détruire tous les autres 3 jours après. Ah, lui, il va détruire tout. Fait que là, ça s'auto-détruit à chaque. C'est important de rester à jour avec ce sujet-là. Ouais. Puis on a un autre sujet qui est bien intéressant aussi, puis qui va être dans du concret pour beaucoup de concessionnaires. Il y a Yamina Salamlal, j'espère que je l'ai bien prononcé de la première fois, qui va avoir un sujet pas mal intéressant aussi. Oui, elle est de Léger Marketing. Donc, ils vont venir nous présenter des données clés sur les tendances des nouveaux arrivants au Canada. Pourquoi on a décidé de parler de ce sujet-là? C'est que, surtout à Montréal, c'est une réalité. Puis on veut mieux les comprendre. Quelles sont leurs motivations? C'est quoi leur situation financière, leurs habitudes d'achat, l'engagement numérique également. Puis, tant au niveau de la clientèle que éventuellement d'employés, parce qu'on en engage aussi. Alors, on va dresser le portrait des nouveaux arrivants avec un volet Québec, on s'entend. Là, on va avoir des chiffres globalement au Canada comme assez et portion Québec, qu'est-ce que c'est également. Et en espérant que les gens vont savoir tirer profit de l'information qui va leur être transmise pour justement où prendre ou investir au niveau de la publicité. Engager des gens, des nouveaux arrivants également pour attirer une clientèle comme ça. Fait que c'est tous des petits des trucs comme ça là, qu'on espère que les gens vont aller chercher suite à la présentation de ce rapport-là. C'est très pertinent au niveau de autant clients qu'employés. Oui. On va pouvoir faire. Ça se peut-tu que mon son a changé? Oui, le son a changé. L'image également a quitté. La vie d'hôtel. Donc, ça se peut que si vous m'entendez, on va continuer, mais je vais te laisser la parole de toute façon et on t'entend. Parce que là, vous avez un bel invité en plus, surprise, pour clore, mais il va en avoir un autre sujet, mais pour faire profiter aux concessionnaires, aux partenaires qui vont être là. Oui, c'est une initiative de notre commanditaire exclusif Simtech qui voulait avoir une sommité sportive pour parler justement des valeurs tant au niveau du leadership, de la communication, de la performance. On va avoir Guy Carbonneau, un triple champion de la Coupe Stanley, membre du Temple de la Renommée, capitaine. Guy Carbonneau. C'est ça. Et puis, donc, c'est un leader, puis on va faire un parallèle avec les gens, nos dirigeants, c'est des leaders d'équipe. Fait que comment on va faire, comment on peut aller chercher des trucs là, à ce niveau-là. Fait que ça aussi, ça va être géré. C'est une conversation qu'il va avoir avec Isabelle Maréchal et Guy Carbonneau. Excellent. Ouais. Très hâte d'entendre ça. Ouais. Toujours. Ouais. C'est toujours rafraîchissant, puis des gens qui ont de l'expertise comme ça, puis justement un autre regard, puis souvent on fait des parallèles avec l'équipe de hockey, puis le leadership. Tellement de ressemblances. Puis on parle de leader, tout ça, mais le prix reconnaissance CCAM, si je ne me trompe pas, c'est une nouveauté? Oui, c'est une nouveauté. Donc, on voulait instaurer une reconnaissance annuelle pour d'anciens concessionnaires qui ont participé, soit siégé à la CCAM ou
ou dans des sous-comités ou des comités, mais qui ont laissé une trace tangible. Puis, pour reprendre ce que tu disais tantôt de la fondation au sommet, ben c'est ça. On va rester dans les fondations pour voir justement qu'est-ce qui a amené certaines de nos activités où elles sont aujourd'hui. Puis c'est grâce à des gens qui ont été visionnaires puis qui ont poussé. Donc, cette année, on va remettre le prix à une personne qui a fait partie de ce groupe-là. On a soumis des candidatures, ça s'est fait à l'interne, on a soumis des candidatures au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui a voté pour cette première nomination. Fait que ça va être remis. On garde la surprise, là, on s'entend. Oui. Parfait. Ben, je ne le savais pas, mais j'aurais osé espérer que tu me le partages pas. Il faut acheter son billet. Hein? Fait que c'est une des nombreuses raisons pour se dépêcher avant que toutes les places soient comblées. Ouais. Et puis, cette belle soirée-là, qui est le deuxième sommet qui a lieu le 14 janvier, je vous recommande de faire comme moi. Je me suis réservé 2-3 nuitées. Il y a un paquet d'hôtels à proximité parce que une autre belle opportunité là, de rencontrer et d'avoir du plaisir avec l'industrie, c'est le lendemain, le 15 janvier 2025. On a la 22e édition de la soirée avant-première bénéfice du Salon de l'Auto de Montréal. 22e édition, déjà, je dirais ça. Malgré ça, il y a du succès, ça va bien. On ne reste pas sur le statu quo, on essaye d'améliorer, d'innover, on écoute les commentaires. Puis il y a une très belle nouveauté qu'on va avoir le privilège de vivre. Comme ça, hein, tous ceux et celles qui seront là. Tu m'en parles un petit peu plus, David? On a décidé de changer. Vous savez, la soirée, c'est tout le temps... c'est du réseautage. Et puis, les gens viennent et c'est un cocktail dînatoire. Il y a des buffets, des bars partout. Cette année, on a décidé de justement mettre en valeur cet aspect du cocktail dînatoire. Et on va y aller par thématique. Ça va être les saveurs du monde. Donc, il va y avoir plusieurs stations de nourriture, mais qui seront représentées par un pays. Donc, on aura le Japon, on aura l'Italie, l'Espagne, la France. Et puis, il va en avoir d'autres, là. Et ça va être chaque buffet, ça ne sera pas le même buffet qu'il y aura partout. Donc, ça va inciter les gens à se promener dans le salon pour aller goûter les différentes saveurs du monde. Et à ces buffets-là, identifiés à un pays, ça sera de l'entrée au dessert, mais incluant également la bière locale du pays. Fait qu'on veut vraiment essayer, là, ça va être... ça, c'est la nouveauté là, qu'on veut amener. Ça va être intéressant. Pour y avoir goûté, parce qu'on a eu la très dure tâche de tout. Vous ne m'avez pas appelé pour vous aider, là, je suis un peu déçu. Mais parce que le traiteur Maestro, qui est le traiteur exclusif du palais, on fait tout le temps on va dire un menu tasting ou un tasting menu, j'inverse tout le temps, pour s'assurer que tout soit à la hauteur de ce qu'on veut. Et puis, c'est la première fois en 22 ans qu'on n'a rien changé au menu. Oh, OK. Parce que toutes les autres années, on dit « Ah non, ça se prend mal. » Parce qu'il y a vraiment du thinking en arrière de tout ça. Là. Puis, oui, énormément. Les gens sont debout, on n'est pas assis. Donc, puis là, cette année, là, on s'est tous regardés à la fin, puis on s'est dit « On n'a rien changé. C'était parfait. Wow. » Fait que, on a bien hâte de présenter ça. Tu me l'expliques, puis là, je comprends la raison derrière, parce que de favoriser les échanges. Puis c'est vrai qu'avec les marques, les stands, il y a des gens qui vont avoir un naturel de rester souvent dans une section où ils vont faire un tour rapide, puis ils vont revenir là, puis entre guillemets, ils vont sparker là. Ouais. Et, ou des fois, un peu comme nous autres, on va jaser, puis là, on jase, puis là, on se fait accrocher, puis 26 personnes plus tard, on n'a pas avancé. Là, il y a une motivation supplémentaire d'aller explorer. Ouais. C'est à peu près comme une chasse au trésor. Là. Je ne sais pas si vous avez une lettre par kiosque, puis on peut gagner un voyage ou quoi à la fin, mais ceci dit, non. Mais super belle initiative, en plus d'être différent, le côté de... je veux dire, pour la circulation et les rencontres, c'est une très, très bonne idée. J'ai bien hâte de vivre ça.
Oui, ça va être la fin. Ce privilège-là de se rencontrer et de manger n'est pas juste pour ça, heureusement. Hein? C'est pour des bonnes causes. Ouais. On a toujours les fondations, puis on remet des dons depuis 22 ans. Ouais. Un ordre de grandeur, le nombre de dons qui a été remis aux différentes organisations. C'est quoi, Denis? En argent, on a dépassé le 11 millions de dons aux fondations hospitalières du Grand Montréal. On a commencé avec une fondation en 2005. On est monté jusqu'à 6. Cette année, on va être à 5 fondations. Donc, l'argent va être distribué à la fondation de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, la fondation de l'hôpital La Salle, la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, la fondation de l'hôpital Pierre-Boucher, puis la fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, ces 5 organismes-là vont se partager les profits de la soirée. Puis quand je parle de profit, c'est vraiment, on remet tout. Une fois que la soirée est payée, donc le billet sert à payer la nourriture. Vous savez, nourrir entre 4 et 5 000 personnes, c'est pas donné. Donc, on paie ça. Et après ça, et puis c'est là la beauté de la chose, c'est que l'argent qu'on est capable de remettre, puis avant la pandémie, on avait dépassé le million par événement. Mais ça, c'était grâce justement à tous nos partenaires qui font soit un don ou qui prennent une commandite pour avoir de la visibilité. Et c'est cet argent-là qu'on est en mesure de remettre au nom de tout le monde aux fondations hospitalières. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Puis pourquoi la 22e édition, si on est rendu à plus de 80 au niveau du Salon de l'Auto, c'est qu'avant cette soirée-là, c'est une soirée de l'industrie, elle était fermée. C'était juste les gens de l'industrie qui venaient on va l'appeler je pense qu'on l'appelait la soirée VIP à ce moment-là. Et en 2005, on a décidé de l'ouvrir au grand public alors qu'elle est devenue une soirée caritative. Fait que, et là, on a arrêté d'avoir juste de la bière dans les kiosques, on a rajouté de la nourriture. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Mais moi, je pense que c'était ça la soirée VIP dans les débuts. Puis c'était, moi j'ai vu, j'avais participé à quelques-unes là, avant, et c'était, dans plusieurs cas, c'était des soirées assises. Même avant que moi j'arrive en 2000, quand ça se faisait, quand le salon était à Bonaventure, ça se faisait à l'hôtel. Puis après ça, les gens, après ça, pouvaient rentrer dans le salon. Là, c'est différent, puis il y avait moins de monde. On a été, avant la pandémie, l'APB, on a été à guichet fermé 4 ou 5 années consécutives. Donc, c'est 5000 personnes qui avaient acheté des billets pour être à la soirée. Là, l'année dernière, on a recommencé à monter un peu là, au niveau... on revient près des chiffres là, de pré-pandémie. Fait que, disons que l'objectif, c'est d'être au moins à 4000 personnes là, pour la soirée. Bon, moi, je suis toujours un peu avec mes lunettes roses, hein, le monde le savent, là, fait que pourquoi pas 5000, puis moi, je vais en appeler à la générosité des partenaires, des collaborateurs, parce que justement, c'est avec les commandites et les dons, c'est ce qui permet d'aller chercher le 1 million. Puis on est capable, pourquoi pas, puis d'avoir comme objectif de revenir avec un 1 million par année, de revenir pré-pandémie. Moi, je pense que ça va être... probablement, justement, le changement, je ne veux pas dire juste de nourriture, mais le changement d'expérience va peut-être... et ça sera à vous de capturer beaucoup de beaux moments de témoignage live lors de cet événement-là pour servir de publicité pour la prochaine. Ça, on n'est pas loin du million quand même. On était à 780 000 l'année dernière. C'est quand même de l'argent. J'aimerais ça pouvoir dire je vais couvrir ce qui manque, mais je ne suis pas encore là. On va continuer à passer le message puis à solliciter, comme toujours, la bonne générosité des partenaires là, puis des collaborateurs de l'industrie. Ça, c'est le 15 janvier, puis justement, ça met l'ouverture pour le Salon de l'Auto qui débute le lendemain, le 16, donc du 16 au 25 janvier 2026, au Palais des Congrès. Toujours présentateur industriel Alliance. Plusieurs petites nouveautés, dont des nouvelles zones cette année pour le Salon de l'Auto. Oui. On a, premièrement, on a une trentaine de marques avec l'arrivée
ils étaient attendus, de Audi et BMW qui reviennent dans le Retour giron. de 2 marques, excellent. Oui, fait que ça va être, c'est très bien reçu. On a effectivement 2 nouvelles zones. La zone familiale. La zone familiale, si je ne me trompe pas, la ouais, zone familiale Saint-Hubert. Saint-Hubert. Et là, à l'intérieur de cette zone-là, qui est au cœur du salon, on va avoir un mini circuit de voitures électriques pour les enfants. Donc, ils vont pouvoir essayer ça. Il va y avoir des jeux, des maquilleuses, il va y avoir quelques exposants pour justement au niveau de l'animation. Donc, ça se passe vraiment dans le cœur du salon. Denis, je me permets avant d'aller à l'autre zone aussi qui va être bien intéressante, mais est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression qu'avant, les zones famille étaient un peu plus comme à l'extérieur ou à la fin du salon? Donc là, c'est comme une intégration plus dans les aires du salon en tant que tel. Oui, tu as raison. On a eu la zone, comment on l'appelait? C'était la zone garderie. Il y avait la zone famille ou quelque chose comme ça, mais je ne veux pas nommer de nom parce qu'il y avait des fois des manufacturiers ou d'autres commanditaires associés. C'est ça. Puis, c'était à l'entrée du salon. Mais là, c'est vraiment dans le salon, au cœur du salon. Fait que ça va être vraiment intéressant. Ça va amener beaucoup de vie là, dans ce secteur-là. Autre zone qui fait à son entrée, la zone plein air, Overlanding. Oui. Une nouvelle thématique. Hein? On a connu le life, comment il appelle, le van life style il y a une dizaine d'années. Là, c'est le overlanding qui est, on parle de plein air, camping, mais pas nécessairement avec des véhicules motorisés, camper. C'est genre un SUV avec une plateforme sur le toit où on peut mettre une tente ou à l'arrière. Donc, c'est vraiment un concept plus simple. Abordable, je veux dire, dans le sens, c'est pas des véhicules en haut de 100 000 et plus des fois pour permettre de faire ça. Oui, fait que ça va être cette section-là. Puis, cette zone-là, qui est également au cœur du salon, c'est avec la participation de tous les manufacturiers qui ont des véhicules avec ce concept overlanding. Fait qu'on va avoir plusieurs. Fait que, il va y avoir plusieurs manufacturiers qui vont mettre leurs véhicules pour faire la promotion d'overlanding. Il y a probablement beaucoup de gens qui vont voir des options qui n'ont peut-être jamais été exposées ou qui ne pensaient pas qu'ils étaient disponibles, ou peut-être une variété, que ce soit justement les tentes sur le toit avec les échelles ou peu importe, dans différents véhicules ou à l'arrière avec les haillons. Fait qu'encore une fois, d'une certaine façon, un peu axé sur la famille. Exactement. Puis les clients. Ouais. Peut-être pour les plus jeunes familles ou ceux qui ne sont pas encore en famille, on a toujours la zone tuning qui est très populaire. Ça, c'est un no-brainer à chaque année. Il faut qu'on ait des véhicules modifiés. Il y a une année où on avait décidé de rapetisser énormément la zone et puis on avait tellement eu de commentaires de la part des visiteurs. Et maintenant, on ne se pose même plus la question. Puis là, on prend le 7e au complet, la grande salle du 7e, ça va être ça. On va avoir du tuning. On a Monster qui va être là également avec des véhicules intéressants. Fait que ça va être les gens vont, en rentrant, ça va être la première zone qu'ils vont voir. Je ne suis pas surpris de la demande ou de l'intérêt qui vous avait été sollicité. Ils ont fait 10 Fast and Furious avec la clientèle, mais blague à part, même moi c'est tout le temps intéressant. Il y a toujours des beaux modèles, il y a des particularités, il y a des choses qui sont out of the box complètement. Puis là, ce qui est le fun, c'est que de 7 à 127 ans, tu t'émerveilles, tu as du plaisir, puis c'est complètement unique. Fait que super belle idée, je trouve, d'avoir encore plus d'espace là, en prenant le 7e. Puis ça fait un peu aussi course, parce que parlant de course, un coup qu'ils ont sorti de cette zone-là, ils ont le goût d'aller courser, mais on est mieux de les faire courser à l'intérieur que dans les rues. Mais une section course? Oui, je dis, ils ne fêteront pas des voitures électriques pour enfants. Là. mais on va avoir un autre volet course dans le salon avec une belle surprise que je ne peux pas encore annoncer, mais ça va être intéressant. Je ne te tirerai pas les verres du nez. Je sais que je ne suis pas comme ça. Donc, j'ai bien hâte d'assister à cette 81e édition du Salon de l'Auto.
de voir les nouveautés. Retour de 2 manufacturiers aussi qui sont très populaires pour le grand public, qui ont des beaux modèles. Un autre salon, on va en parler quelques secondes parce que risque d'avoir du changement et de la nouveauté, c'est le salon de véhicules électriques et hybrides rechargeables. On ne fera pas d'annonce aujourd'hui, Denis. Non, on ne fera pas d'annonce. Vous savez, on est devenu propriétaire de ce salon-là l'année dernière, et puis en 2024. Et puis, on a fait notre premier salon en mai dernier. Par contre, étant donné que le stade olympique était en rénovation, on a dû s'installer à un autre endroit. Puis le seul endroit qui était vraiment disponible pour pouvoir accueillir, c'était au stade IGA, au Parc Jarry. L'équipe a vraiment fait du beau travail. C'était un salon de qualité. Par contre, il y a eu, au niveau de l'achalandage, ça n'a pas été au niveau qu'on espérait. Par contre, c'est ça, c'est que on l'a vu également dans l'industrie, nos collègues à Québec qui ont annulé leur en septembre. Là, celui de Saint-Hyacinthe et de Terrebonne ont changé leur nom de véhicule électrique à Salon de l'Auto. Et donc, dans notre cas, on s'est donné, le conseil d'administration s'est donné jusqu'au 1er février pour prendre la décision de qu'est-ce qu'on allait faire avec le salon. Mais pour l'instant, il est toujours prévu en mai prochain. Donc, puis c'est un peu, je veux dire, en relation, en lien avec l'actualité, sans parler de gouvernemental ou autre, mais la réalité, puis la transformation même de l'industrie. Peut-être qu'un jour, on aura le salon des véhicules volants, puis à un moment donné, ça va s'intégrer. On nous promettait ça quand j'étais jeune, Back to the Future. Et là, ça. Denis, je vais faire un petit rappel pour les dates, entre autres pour certains, pour les billets. Le deuxième sommet de la CCAM, il reste peut-être quelques billets à l'heure où est-ce que vous écoutez cet épisode-là, le 14 janvier 2025 à l'Hôtel Intercontinental. De toute façon, vous êtes de l'industrie. Il faut venir parce que c'est la veille qui est le 15 janvier pour le 22e soirée avant-première bénéfice du Salon de l'Auto. Donc, on se prend une chambre d'hôtel ou deux, on passe 2-3 jours à Montréal. Puis, on a le sommet, on a la fondation, puis après ça, on peut aller explorer le Salon de l'Auto, qui, lui, va se tenir du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès pour sa 81e édition. À suivre pour le Salon du véhicule électrique. Ce qui n'est pas à suivre, par contre, ce qui est dans la stabilité, la continuité, c'est toute l'équipe de la Corpo, de la CCAM qui est là. Je ne veux pas dire ton équipe, Denis, là, mais votre équipe. Toujours disponible, vous êtes là, pas plus loin que le site web ou le courriel. C'est des concessionnaires qui sont de la région de Montréal ou de partout au Québec. Vous avez des besoins, avec que ce soit les formations, les académies. Gênez pas, communiquer avec l'équipe. Ils sont pas mal sympathiques. Ça, c'est un fait. Pour jaser avec certaines d'entre elles, ils sont passionnés. Je pense que c'est un peu ça aussi qui est le point commun. C'est une équipe de passionnés, puis ça va se ressentir. Puis j'ai bien hâte de le voir dans les prochains événements qu'on va avoir. Ouais. Denis, encore une fois, un gros merci. Je n'ai pas trop fait dérailler ta voix. On n'est pas allé trop dans les émotions. On a épargné la voix. Merci de ton temps, de ta disponibilité. Merci de l'invitation. On se revoit très bientôt. Et pour tous ceux qui étaient à l'écoute, merci. Partagez, n'hésitez pas, liker, subscribe, toutes ces affaires-là qui disent, là, des call to action, là, mais amusez-vous avec Entre deux fins de mois. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au plaisir de vous revoir. Faut savoir agir entre deux fins de mois.